évidemment, Claire Garat, bien sûr. Et puis je demandais à Gibus de venir nous rejoindre, plus connu sous Damien Jouyereau. Alors, c'est bien, je pense, de se rassembler. C'est une belle entrée en matière, en tout cas, que ce mini-film, qui donne bien le ton de cet ouvrage qui s'appelle Revoir Paris. Voilà, que je présente ici, dont justement Claire Garat, photographe bien sûr, et Patrice Lecomte, scénariste pour cet ouvrage, on peut le dire. Alors comment est née cette aventure? Parce qu'on a envie de savoir un peu plus de choses. C'est né de manière très simple, limpide, et c'est comme ça que j'aime faire les choses. Claire, que je connaissais un peu, qui était photographe et qui est toujours photographe, m'a un jour montré des photos qu'elle faisait à Paris, mais qui n'étaient pas des photos de carte postale, qui n'étaient pas des photos de tourniquet, qui étaient des photos avec son œil à elle, et qui allaient chercher des détails originaux dans un peu tous les arrondissements. Et puis j'ai trouvé son travail intéressant, et elle m'a dit: est-ce que tu veux écrire des textes qui seraient inspirés par ces photos? Je dis: je ne sais pas si je vais y arriver, mais je veux bien essayer. Et donc j'en ai écrit 5, 6, 10, et puis j'ai fait les 100 textes, parce que ça m'a plu de rêvasser avec fantaisie et d'imaginer des petites histoires à chaque fois. Imaginer à chaque fois des histoires parfaitement inventées. Et ce qui est assez marrant, c'est que le livre, enfin, c'est pas inespéré, mais le livre s'est très bien vendu, se vend très bien. Et donc on a fait un deuxième tome qui sortira en septembre, qui s'appelle Revoir Paris, avec 100 autres photos et 100 autres textes. Voilà, c'est plaisant en tout cas. Claire, ces photos, combien de temps pour réaliser? Une saison, 2 hivers, un bel été, j'imagine? Exactement, puisqu'il y a des photos qui ont été prises pendant l'hiver où on a énormément de neige. Ça s'est fait sur un petit peu moins d'1 an. Un petit peu moins d'1 an. C'est une passion depuis toujours, la photographie? Ça fait, oui, depuis toujours, puisque j'ai été reporter photographe pendant 20 ans, et ça fait partie, j'ai un 3e œil, voilà, ça fait partie de moi. C'est une expression importante aujourd'hui, à vos yeux? L'image? Oui, l'image. On est comme dans une époque d'image. On vit dans une époque d'image, tout est image. On est entouré d'images, oui. Et vous aviez déjà pensé, dans votre tête, à Patrice Lecomte? Ah ben c'était une évidence. D'accord. C'est une évidence parce que le travail de Patrice, c'est son travail cinématographique. C'est un travail qui me parle. C'est quelqu'un qui passe d'un univers à un autre. Et quand j'ai commencé à faire ces quelques photos, je me suis dit, c'est avec Patrice que je veux le faire. Et comme j'avais travaillé avec lui sur un documentaire autour de l'autisme, que je l'avais vu travailler, que c'est un vrai bonheur, parce que c'est quelqu'un de merveilleux, je me suis dit, ça ne peut être que Patrice. D'accord. Et finalement, et je suis ravie, parce que les premières photos que je lui ai envoyées, j'avais des textes qui tombaient sur mon ordinateur et je me mettais à rire. C'était tellement drôle, et je me suis dit, c'est un vrai mariage entre mes photos et ces textes. D'accord, aux éditions Neige, je précise. C'est un éditeur spécialisé dans ce genre de Neige. Jingo, c'est ça? Jingo et Neige. Jingo et Nous avons 2 éditeurs. Ce sont des éditions spécialisées dans ce genre d'ouvrage? Alors, ou c'est leur première aventure? Non, parce qu'ils ont commencé une collection sur ça. Oui, ils ont commencé une collection, mais non, mais c'est un éditeur, enfin c'est des éditeurs, ils sont 2 franco-suisses, c'est 2 éditeurs qui se sont associés pour éditer ce livre, mais qui ne sont pas spécialisés ni dans les livres de photos, ni dans les livres sur Paris, ni dans les... c'est l'occasion qui fait le larron. En tout cas, je vous le recommande, c'est précieux, ce genre d'ouvrage. Ce qui est amusant, juste petite parenthèse, c'est que on voulait faire un livre modeste, on ne voulait pas faire un beau livre qu'on laisse sur la table basse dans le salon, on voulait faire un livre facile à manier, et il y a donc 100 photos et 100 textes, et ce serait absurde de commencer par la première et de les descendre toutes d'un coup, donc il faut grappiller, picorer un peu au hasard des amphis, des quartiers, on se dit, vous vivez à Paris, Patrice? Oui, absolument. Et Claire aussi, j'imagine. D'accord. La période de Paris, vous préférez? La période de Paris, la saison que vous préférez à Paris? Ce sont toutes les saisons? Non, moi j'aime pas du tout. Enfin, j'aime bien les intersaisons. J'aime bien, par exemple, en ce moment, quand le printemps commence à pointer le bout de son nez, je trouve ça merveilleux parce qu'on va vers l'été. Et puis l'après-été, le fameux été indien, je trouve ça vraiment cette espèce de sursaut de l'été qui fait que les gens s'habillent encore, les femmes ont encore des robes légères. Alors justement, je sais que vous préférez les femmes à cheveux courts. La transition est toute faite, en tout cas, parce que je voudrais préciser aussi que cet ouvrage, Le dictionnaire de ma vie,
chez Kéro, aux éditions Kéro. Ça aussi, c'est une merveille. Franchement, on s'y plonge. Quelle belle idée que de faire une autobiographie, finalement, à travers ce style du dictionnaire. Oui, cet éditeur a lancé cette collection en s'adressant à des gens, enfin, parce que le titre, le dictionnaire de ma vie, je trouve que c'est un peu prétentieux. Enfin bon, c'est comme si on se la pétait gravement. Et un type chez Kéro est venu me trouver en me disant: est-ce que ça vous intéresse de faire partie de la collection? Et moi, ça m'a amusé. Je me suis dit, on va voir. De toute façon, tout m'amuse. Enfin, je préfère toujours dire oui que non. Et donc, on a fait ça. Et c'est lui, François V, avec qui j'ai fait ce livre, qui me proposait, pour chacune des 26 lettres de l'alphabet, qui me proposait des entrées. A comme acteur, B comme bronzé, ça c'est évident, et puis d'autres... X comme film X, comme avec film le boulevard X. de Strasbourg qui était important pour vous. Oui, il y a des tas de choses, et Z comme Zoom, enfin bon, bref. Donc des choses qui permettent, des entrées de lettres qui permettent de raconter des trucs personnels. C'est votre premier ouvrage où vous racontez vous? Oui, enfin, non, j'avais fait un livre aussi qui va être réédité, qui s'appelle J'arrête le cinéma, qui était ce qui est faux, ce qui était un grand livre, enfin un livre d'entretien qui passait en revue ma vie, mes rencontres, les films, les bonheurs et les illusions. Alors j'étais marqué dedans, à un moment donné, je crois que c'est à Enfant, j'ai lu ce livre hier soir. Vous parlez de votre papa qui était gynécologue, votre maman qui a été une des premières femmes justement à rendre l'accouchement sans douleur, on va dire. Et puis surtout, il y a une phrase étonnante dans ce livre, vous dites: mon père a mis au monde la taille d'une ville moyenne en France. C'est ça qui est quand même assez fantastique. Oui, parce que sur la fin de sa vie, sur la fin de son exercice, je lui ai posé la question: est-ce que tu sais combien tu as mis d'enfants au monde? Et oui, ça c'est la question. Et lui, il aurait pu me dire: oh, je sais pas, mais il avait fait le calcul vite fait. Il savait exactement combien il est, et c'était un chiffre insensé, quoi. C'était, je sais plus, 60 000, je sais plus, enfin c'est un truc inouï, quoi. Qu'est-ce que vous gardez de votre existence? Qu'est-ce qui vous préfère? Qu'est-ce que vous préférez, pardon? Est-ce que c'est la période quand vous montez à Paris à partir de 1967? Est-ce que c'est la période Les Cahiers du cinéma où vous participez, vous collaborez en tout cas habilement à cet illustre magazine? Ou la période pilote de 70 à 74? Vous avez aussi collaboré. Au journal pilote, oui, c'était une parenthèse assez enchantée parce que j'ai fait de la bande dessinée pendant 5 ans, mais mon idée, mon envie, ça a toujours été de faire du cinéma. Donc j'ai passé toute mon enfance et adolescence à Tours, et je suis monté à Paris, comme on dit, pour faire une école de cinéma, pour essayer de... Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par y arriver, quoi. Donc mais ce qui est... Il n'y a pas de période préférée, il n'y a pas de période détestée. Mais est-ce que toutes ces périodes ont influencé finalement après cette réussite incroyable, après quelques échecs? Oui, aussi, bien sûr. Au cinéma, comme je pense à ce premier film long métrage en 75. Pas que celui-là, d'autres. Oui. Enfin, je vais en citer un célèbre aujourd'hui, avec Jean Rochefort et Coluche, les WC sont fermés de l'intérieur. C'est riche d'enseignements finalement. On apprend de tout, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, hein, c'est un lieu commun, mais on apprend beaucoup de ses échecs, on apprend beaucoup de ses erreurs. Moi, ce que je tiens, enfin, je me suis jamais pris au sérieux. Je fais mon travail, mes divers travaux très sérieusement, avec passion, parce que s'il n'y a pas la passion, c'est pas la peine, c'est gâché. Mais je me suis jamais pris au sérieux, je me suis jamais pris pour ce que j'étais pas. Et quand j'ai fait des films qui ont eu la chance d'être des succès importants, je me la suis pas pété pour autant, parce que tout ça est très fragile, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez être tout en haut un jour. Ça, vous l'avez compris très tôt. On le sent aussitôt, oui, très tôt. Oui, après l'énorme succès, bien sûr, des Bronzés, on vous propose la suite. Les Bronzés font du ski. Il y a eu même une tentative des Bronzés à New York. Qui n'a pas pu se faire, ce qu'on ne savait pas d'ailleurs. Non, il était prévu un Bronzé 3. Enfin, il y a eu un Bronzé 3, mais longtemps après, mais il était prévu un Bronzé 3 qui était les Bronzés à New York. Et puis ils sont partis... C'était Junio qui était en repérage là-bas. Junio, Clavier, l'Hermite sont partis en repérage à New York pour essayer d'avoir des idées sur un scénario. Et puis ils sont revenus, puis ils n'ont rien trouvé d'eux, et puis le projet s'est tombé à l'eau. Il y aura peut-être un Revoir New York en ligne. Un Revoir New York, bon, on va pas faire toutes les... Ah bah vous savez, le Monopoly a commencé comme ça. Hein.
dès 1935, la naissance du Monopoly. Alors finalement, ces bronzés reviendront avec 11 millions de spectateurs. C'est en 2008, je crois, finalement, avec le retour des bronzés. Ah, déjà 2008, ah oui, et oui, déjà, le temps passe, on sait. Oui, on a eu l'envie, sur l'impulsion d'un producteur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Christian Fechner, on a eu envie de se retrouver pour faire un bronzé de plus, qui est un film que je déteste pas, mais dont j'ai pris conscience des limites du film par rapport aux deux premiers. Souvent, quand on rencontre des gens qui aiment bien ces films-là, ils me disent j'aime beaucoup le premier, j'aime beaucoup Les Bronzés font du ski, le troisième c'est moins bien. On s'en fout, ça a fait suffisamment d'entrées pour qu'on soit heureux, parce que les entrées c'est important. 11 millions, c'est pareil. C'est pas histoire de s'en mettre plein l'étoile, c'est pas à ça que je pense, mais c'est vrai que quand on fait des films, les films sont faits pour être vus par des gens. Par plus grand nombre. Et plus les salles sont pleines, plus on est content. Évidemment. Mais Les Bronzés 3 n'a pas la même insouciance ou la même fraîcheur que les deux premiers, d'abord parce que tous les comédiens sont devenus vedettes, et les personnages, les personnages qu'ils jouaient, ce sont tous embourgeoisés, donc ils sont moins immédiatement sympathiques, je crois, et c'est peut-être ça la limite du film. Enfin bon, moi je suis allé un peu en salle, les gens permis de ne pas franchir les 12 millions, c'est ça, ou d'approcher les 20, oui. Donc certains films, oui bien sûr, ce sera probablement le prochain. De tous ces films que vous avez, dont vous êtes ou le réalisateur ou l'auteur, celui qui reste dans votre cœur, alors bien sûr, le premier qui vous a positionné, les bronzés, on va exclure ceux-là en tout cas, mais c'est quoi? C'était Les Spécialistes, bien chez moi, j'habite chez une copine, L'Homme du Train avec Johnny. Oui, c'est que des films qui ont engrangé dans mon disque dur des tas de souvenirs. Il y a des films qui se sont passés merveilleusement. Ce souvenir du tournage de Ridicule, c'est un bonheur fou. La fille sur le pont, le film que j'avais fait avec Vanessa Paradis et Daniel Auteuil, c'est le film. Vous savez, il y a une expression qu'emploient les peintres quand ils travaillent sur le motif, et puis ils disent ça vient bien. D'accord. Et j'adore cette expression. Et c'est vrai que j'ai fait souvent